quand tu te connais, ta valeur, elle n'est pas basée sur ton degré de make-up que tu sais faire, hein, bien que j'adore le maquillage. Mais ta valeur, elle ne se base pas sur ça. Ta valeur, elle ne se base pas sur les vêtements que tu vas mettre ou sur comment tu vas t'habiller ou le sac que tu vas porter. J'ai un Dior là que je n'ai pas encore utilisé. J'ai utilisé ça une fois. On a aussi les sacs de marque. On s'en fout en fait. Parce que quand je rentre dans un endroit, peu importe qui se trouve là-bas, j'ai pas l'impression que c'est Rolex qui me donne de l'énergie ou que c'est Dior qui me donne de l'énergie. Quand je rentre dans un endroit, il faut que l'intensité de ma vibration fasse que les gens se demandent mais c'est qui cette dame qui est rentrée? Et je le sens. Je me sens. Quand je rentre dans un endroit, tu vois, et que je m'assois quelque part, je vois les mouvements énergétiques autour de moi. Je vois comment même quand un serveur ou une serveuse vient me servir, on dirait qu'il s'adresse à une reine. Je n'en ai rien à foutre de Rolex et des consorts. Parce que ça, c'est bien, c'est mignon, mais ça ne me définit pas. Ça veut dire que même nu, si je rentre dans un endroit même nu, il faut qu'on se dise, mais ça, c'est qui ça? Mon aura est plus important. Mon aura m'habille. Mon aura dit qui je suis. Mon aura fait que tu dois t'adapter à mon énergie. Mon aura fait que si tu viens me draguer, tu réfléchis à 2 fois quand tu vas venir me draguer. La manière même, le langage même que tu vas utiliser. Moi, j'ai vu des gars qui sont venus me draguer, des mecs, on va dire des quartiers ou autre chose. Tu vois le langage qu'ils utilisent. Tu sens que c'est mon aura qui fait ça. Donc, quand j'entends des gens qui disent « Non, mais celle-là, elle est trop certaine. Elle est trop sûre d'elle. » Mon cher, ça vous a loupé. C'est 4 kilos seulement j'ai perdu, je parle beaucoup. 4 kilos que j'ai perdu, je parle déjà trop. Quand je redescends dans mon kilo de base, mais c'est la magie. 4 kilos que j'ai perdu seulement là, je suis déjà en excès d'information. Mais j'ai compris que pour encore intensifier l'aura, il faut que mon corps devienne comme une vibration. Vous savez, je dormais, j'ai entendu quoi aujourd'hui? J'ai entendu que chaque fois que tu veux quelque chose, c'est déjà accompli. Maintenant, le corps doit maintenant refléter ses énergies pour que ça se réalise dans la matière. Parce que quel est l'outil de transmutation? C'est le corps. Vous voyez le programme? Ce matin, j'ai vu qu'il y avait une stagnation dans mon corps et que mes pieds sont devenus froids. Je me suis écouté et j'ai senti que l'énergie stagnait. Et j'ai dit, ok, maintenant ça, cette problématique, il faut que je la solutionne. Qu'est-ce qui se passe? Je suis allé analyser mon corps. J'ai travaillé sur ma relation maintenant avec la nourriture. Et j'ai vu que la relation avec la nourriture devait être transmutée. Parce qu'il y avait de la peur et parce que c'était associé à de l'enfermement. Donc, autrement dit, la nourriture m'enferme. Voilà comment mon système nerveux et mon subconscient recevaient la nourriture. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai stagné sur le poids. C'est-à-dire que quand je me suis réveillé ce matin, je faisais le même poids qu'hier. Quand j'ai fait ça, je suis parti, j'ai dit, je déclare maintenant ce que j'ai déclaré parce que je n'ai pas devenu donner tous mes codes. Comment je vais vendre mon programme si je donne mes codes gratuitement comme ça? Donc du coup, j'ai déclaré. À l'instant où j'ai fait ça, 2 heures après, mon corps, il avait recommencé à éliminer. Et je suis parti aux toilettes pour évacuer les déchets des émotions lourdes que j'avais amassées dans mon intestin grêle. Quand j'ai libéré, j'avais perdu 1 kilo. Photo à l'appui. Photo toujours à l'appui. J'ai dit, mon petit corps, il te maîtrise. Je vais tellement te maîtriser qu'après, je vais apprendre aux autres à maîtriser leur corps. Il n'y a pas de souci. Les gens qui ont eu à manger les émotions, qui ont eu une alimentation émotionnelle pendant plusieurs moments. Je vais montrer les photos, ne t'en fais pas, ça sera dans mon programme. Parce que je n'ai pas quelqu'un à convaincre sur TikTok. Je vais venir, je vais dire que j'ai perdu temps. Ensuite, je vais vendre le programme. Et dans le programme, il y aura mon histoire, la progression, comment j'ai fait, comment c'est arrivé et ce que j'ai appliqué. Donc ne t'en fais pas. Je n'ai pas besoin de trop m'exprimer à ce sujet-là. Je sais pourquoi je suis en train de vivre ça. Donc, du coup,
quand j'aurai atteint, d'ici la mi-octobre, j'aurai libéré cette histoire de charge émotionnelle dans mon corps. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Vous voyez l'alimentation vibratoire? Je vais exploser en France avec ça. Et je ne vais pas simplement exploser en France. Je vais exploser dans le monde avec cette histoire. Parce que, en réalité, même les diététiciens, ils ne savent plus comment s'y prendre pour traiter l'obésité. Donc vraiment, je vais exploser. Donc j'ai hâte de voir de quelle manière je vais devenir riche grâce à cette histoire. Je vais devenir extrêmement riche. Et je le dis ici parce qu'il n'y a aucun mauvais œil. Les mauvais œils sont crevés. De l'autre côté, en fait, l'alimentation vibratoire, c'est par la perte du poids émotionnel que j'ai que ça va être initié, que je vais attirer les premières personnes. Quand je vais attirer les premières personnes et qu'elles vont avoir des résultats, c'est là maintenant que je vais proposer des programmes en fait vibratoires pour chaque personne, en lui disant exactement, tu veux accomplir telle chose, voilà les aliments que tu dois manger dans cette période pour que ton corps devienne le réceptacle de ces énergies-là. Parce qu'une chose est vraie, ce qui est en bas doit être comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut doit être comme ce qui est en bas. Ça veut dire que si vous voulez établir ce que vous avez mis comme intention en haut, il faut que vous arriviez au niveau du corps à en faire un réceptacle pour que ça s'incarne dans la matière. Alors là, je suis en train d'être initié moi-même à ça. Je vis ma propre transmutation. Quand j'aurai achevé la transmutation, je vais proposer un premier programme pour la libération des émotions stockées dans le corps. Les gens vont adhérer. Après avoir adhéré, ils vont perdre du poids. Ils vont se dire, mais c'est pas possible. J'ai régulé mon système, j'ai perdu tant de kilos. Ils vont retrouver, ça va se multiplier partout parce que l'obésité est un problème d'humanité avec les body positives qui existent. Et ensuite, je vais amener mon enseignement. Et quand je vais emmener cet enseignement, là maintenant, je vais vous expliquer, à ce moment-là, je vais me diversifier dans les possibilités. Mais on commence toujours par ce qu'on maîtrise. Et ce que je vais maîtriser, c'est ça. Et ce que je veux aussi vous dire, c'est que quand vous regardez les stars là, et qu'elles doivent aller faire un concert, ou qu'elles veulent atteindre certaines choses, elles ont des gens qui leur font des programmes alimentaires bien précis pour ce qu'elles veulent réaliser. Ce n'est pas pour rien. Donc là, je suis en train d'étudier ça. Quand j'aurai fini d'étudier, et que ça sera quelque chose d'expérimenté, et que j'incarnerai mon enseignement par mon propre corps, sans avoir fait de sport, parce que je ne suis pas faite pour faire du sport. Je suis faite pour obtenir les choses sans effort. Et quand je vais pouvoir faire ça, my God, Juvamine Juvamine comment? En sueur, hein? Parce qu'au final, ça va nous emmener à révéler la vraie importance de la nourriture, à rappeler sa dimension subtile. Et là, puisque la nourriture ces derniers temps a été utilisée pour intoxiquer les humains et pour leur faire perdre leur divinité, là vous allez comprendre que la médecine est la nourriture est la vraie médecine du corps. I'm so very happy. Donc là, vous voyez, on suit le cours. On va faire les ateliers, les formations, les massages. Vous pouvez faire un Vénus rituel, vous pouvez faire un massage, vous pouvez acheter les produits. Quand le corps... Parce que là, demain, je me réveille, je serai à moins 6 kilos. Je vais vous montrer ça. Demain, je vais me réveiller, je serai à moins 6 kilos. Dans une semaine, sans privation, en mangeant vraiment ce que je veux. Mais pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur les cellulaires, la mémoire cellulaire. Et c'est le truc que je n'arrivais pas à trouver. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Tout va bien, mais mon corps, j'arrive plus à le maîtriser. Et fini par comprendre. Donc, quand je vais atteindre les moins 10, parce que c'est l'objectif, je n'attends pas... Mon objectif, là, c'est de perdre combien? En réalité, j'ai envie de perdre 15 à 20 kilos. Quand je vais faire les moins 10, je vais lancer le premier programme. Là, je vous dis que c'est super. J'ai déjà la trajectoire et vous allez voir sous vos propres yeux. Donc, vous voyez, c'est la certitude, la conviction. Elle ne vient pas de est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas.
Est-ce que les gens pensent que c'est bon ou est-ce qu'ils ne pensent pas que c'est bon? Est-ce que les gens réagissent ou ils ne réagissent pas? On n'en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'il y aura des pierres qui seront suscitées pour m'acheter ces programmes s'il le faut. C'est cette certitude que vous devez avoir. C'est pour ça que je vous dis, encore une fois, libre à vous de vous inscrire au programme féminin. Mais en tout cas, je le conseille vivement. Je vais devoir vous quitter parce que j'ai mon saumon que je dois manger. Donc, prenez le temps de méditer sur tout ce qui vous a été dit. Aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup transmis des choses. Je ne prends que des femmes parce que la personne qui s'apprête à me doter et à me marier a dit que je ne me trompe pas. La première question, ça a été, tu prends quel type de genre dans l'institut là? Et il prend les femmes. Il a dit, ah, c'est bien. Donc, je ne vais pas à l'encontre de tout pouvoir et de toute autorité initiée par le divin. Donc, ça aurait été plus d'argent. Désolé, messieurs, mais je ne peux pas masser vos pieds. Voilà. Alors, du coup, donc voilà. Donc, désolé, I don't take a man because I don't want the problem with my daddy. My daddy, he say not. It's not a garçon princess. He's a very charal boy. He say no. If he say no, I say no. It's okay. A very man, African man, vraiment terroir, donc vraiment retiré du sol. Donc lui, je pense vraiment qu'il fait partie des vrais humains qui sont nés sur la terre, qui ne sortent pas d'une autre île. Eux, ils viennent pas de... Lui, là, ça se voit que sa lignée, là, c'est pas un mélange avec d'autres entités, tout ça. Eux, là, ils viennent de terre. Peut-être moi, je viens d'une autre planète, mais lui, là, la manière dont il est, là, il sort de la terre. Moi, quand je grandissais, mon père et ma mère, ils me donnaient, tous les 29 septembre, ils me donnaient du champagne. Vous pensez qu'on aime le champagne pour rien? Quand vous voyez même la photo où j'étais bébé, j'avais partagé, j'étais étalé comme ça dans la baignoire. Vous croyez que... Oui, hein? Comment tu as fait pour arrêter le champagne? Moi, arrêter le champagne. Moi, comme ça. Quelque chose que j'ai l'impression que c'est venu du ciel. D'arrêter, moi, le champagne. Ça va pas ou quoi? J'arrête ni le porc, ni le champagne. Mais c'est ça, j'ai vu qu'à Dicile, je me suis dit, mais c'est bizarre ce qui se passe. Champagne. Et quand je bois parfois le champagne, je verse un peu par terre pour dire les ancêtres. Prenez un peu pour vous, hein, parce que c'est vous qui me permettez de ne pas boire des vins à 2,50 €. C'est vous qui me permettez de boire du champagne de haute qualité. Les Laurent Perrier, toutes ces choses-là. Donc, quand je bois mon champagne là, j'ai tendance de renverser un peu sur le sol. Genre, je ne sais pas pourquoi, mais je dis aux ancêtres, buvez pour vous. Buvez que tes ancêtres sont ivres. À cause de toi, comment ils font pour venir quand tu les appelles? Ils sont toujours là. Hein? Ils sont présents. Donc voilà. Moi, Dom Pérignon, toutes ces choses-là. Donc vraiment, le champagne, je ne sais pas. Pour moi, c'est une molécule divine. C'est-à-dire que moi, vous pouvez même me payer en champagne. Hein. Je vous dis la vérité. Ça m'évitera de les acheter. Si vous voulez faire la formation et que vous voyez que vous avez des Nicolas Feuillade chez vous, envoyez les Nicolas Feuillade, vous envoyez une case de 6 Nicolas Feuillade. On échange de bons procédés. Mais en tout cas, moi je bénis la personne qui est à l'origine du champagne. Moi je trouve que c'est quelque chose qui est important pour l'humanité tout entière. Et je suis une partisante de la divinité à tort, qui conseille aux gens de s'enivrer. Une fois dans l'année, elle demandait aux gens de s'enivrer. Donc moi, je suis une bonne vivante, j'aime le champagne et j'aime vraiment le champagne. Et là, 29 septembre, le 29 septembre, mais attendez, j'ai dit à Charlotte que dans ma vie, la seule fois où j'ai senti que j'étais sous, c'est quand j'ai bu du vodka. Et franchement, plus jamais dans ma vie, je vais boire du vodka. J'ai suivi quelqu'un dont le palais n'était pas fin. Une copine m'a dit non. On était à la fête de la musique, elle a dit, ouais, bois un peu du vodka. J'ai bu du vodka, j'ai cru que j'allais mourir. Je suis rentré, j'avais fait un live à 6 h du matin, je racontais n'importe quoi. Heureusement que je suis toujours raffiné, même sous vodka. Mais le vodka, c'est dangereux. Hein? Et j'ai bu écoutez, j'ai bu 2 gorgées, 3 gorgées de vodka. Je commençais à tout voir.
C'est parce que moi, l'alcool, ça ouvre mes canaux, en fait. Non, j'avais pas bu de champagne Geneva. Moi, je suis une ouf. Hein. En vrai, je rigole tout le temps pour rien. Ça a ouvert mes canaux. Je suis tombée sur une meuf des Pays-Bas. J'ai commencé à lui dire... En anglais, je parle avec elle, je sais pas comment. Je vous dis, quand je suis dans des situations dangereuses, mon anglais, il sort pour de vrai. For real. Ça veut dire que j'ai commencé à communiquer avec elle. Juste quand on a échangé les Instagram, elle a pleuré dans mes bras, tout ça et tout. Je lui donnais des messages. Après, je suis tombée sur une autre meuf. Pareil, elle s'embrouille avec une copine à elle. J'ai dit, oh, calmez-vous. Je suis rentrée dans le problème de deux copines. Qui m'avait appelé? Sarah, tu te rappelles? Je suis venue, j'ai dit, non, mais calmez-vous. Oui, j'ai commencé à lui donner des messages, tout ça et tout. Parce que bon... À la base, je suis une clairvoyante, hein. Vous me prenez pour qui, en fait? Une vraie clairvoyante. J'avais dit à Charlotte, toi, le 1er octobre, tu vas avoir ton appartement. Le 1er octobre, Charlotte, elle a son appartement. J'avais fait la même chose avec Fatoumata Guirissi, l'une de mes plus belles clientes. C'est-à-dire que c'est l'enfant direct de Oshun. Qu'est-ce que j'avais dit? Avant septembre, tu auras ton appartement. Je suis une oracle, hein. Faut pas me voir comme ça, je rigole avec vous. Je rigole avec vous, vous me voyez en vieille go, parce que vous voyez que je dis pas des trucs comme mon petit chat, bonjour. Alors, quelle carte il te faut tirer aujourd'hui? En vrai, je pourrais gagner de l'argent dans ça. La vérité, en vrai, je trouve que je pouvais être voyante. Parce que je donne des informations très claires. Très claires. Demandez aux gens qui ont fait des séances avec moi. Ma guidance, elle rigole pas. Hein. Je peux être voyante. Le jour que je ne saurais plus gagner de l'argent légalement, là, je vais me mettre dans l'illicite. Ou bien, dernier cas de figure, j'ouvre une église ou je crée carrément une religion. C'est mieux. Parce que je trouve que c'est ce qui est à la mode dans l'ère du Verseau. Donc, j'ai bu du Vodi. J'ai commencé à donner message. Jusqu'à on s'est retrouvé on s'est retrouvé dans un environnement où on était posé, toutes ces choses-là, et on parlait. J'étais en pleine canalisation. La folie. Tu n'es pas la dit, pardon. La folie. La folie. Maintenant, je me suis embrouillée avec mon mec. Il m'a appelé. Je sais même plus ce que je lui ai dit. Maintenant, lui, il était bourré. Moi aussi, j'étais bourré. Est-ce que la vie, elle est facile sur la terre? On était bourrés tous les deux. Maintenant, je lui ai dit que toi, tu es un rat. Il a dit, ta maman. Tu appelles qui rat? Donc maintenant, tous les deux, on était bourrés. Maintenant, on s'insultait en bourré. Eh, c'est pas possible. Après, j'ai dit, moi j'ai dit le nom de sa mère. J'ai dit, j'appelle ta mère, moi. Deux bourrés. Deux bourrés. Et maintenant, à la suite de cet événement, on a fait la paix. Personne n'a voulu revenir sur le sujet. Le matin, on s'est appelé, ça va bébé? Oui, ça va et toi? Et lui-même, il l'avait oublié parce que lui, maintenant, il était plus bourré que moi. Moi, en vrai, j'ai bu 3, ça a tourné ma tête. Vodi, je vous jure que Vodi, c'est bon, tu bois, tu sais pas ce que tu bois. Moi, j'étais encore un peu consciente. Je me rappelais de ce qui s'était passé. Lui, il se rappelait même plus que il a dit ma maman, déjà pour commencer. Il y a trop de gens qui ont profité quand on avait des problèmes. Genre, ils veulent mettre leurs doigts. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce qu'on se réconcilie toujours, en fait. Donc maintenant, nous, les deux bourrés, on s'embrouille. On a menacé le chauffeur. Que de quoi il se mêle, celui-ci, là? Hein? Toi, tu viens faire quoi au milieu de nous? Le chauffeur, je crois qu'il devait dépasser. Le lendemain, j'avais trop honte. J'avais trop honte. Maintenant, j'ai dit, ouais, t'as insulté le chauffeur. Mais moi, je voulais faire genre, je savais pas de quoi il se passait. Il dit, non, je l'ai pas insulté. Maintenant, il se tourne, il dit à son chauffeur, il dit, oui, il dit au chauffeur, je t'ai insulté et tout. Le chauffeur, il dit, oui, pas trop hier, vraiment. Il dit, mais madame aussi, madame a crié sur moi.
Je vous dis, l'alcool, c'est mauvais. L'alcool, c'est mauvais. Et puis, une fois, on est parti à Rennes. Je vous avais expliqué. Une fois, on est parti à Rennes. Là, c'était dans nos débuts. J'ai fait la meuf en mode... Non, mais c'est quoi ces conneries? Non, 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 non. Je voulais faire la meuf... c'est le ghetto, en fait. Moi, je suis une meuf de Paris. Toi, t'es un gars du bled. Concentre-toi, je vais t'expliquer comment on vit. Quoi? Non, mais c'est marrant. Eh, mais vous savez quoi? J'ai voulu faire la meuf qui part à 2 h du matin. Tu sais quoi? Genre, on avait dormi à l'hôtel et tout. J'ai dit, je me tire, je pars. Ça suffit, tout ça. Là, c'est bon. Maintenant, qui m'a envoyé? Quelqu'un qui fait 2 mètres. Donc, du coup, je me suis levé. Je voulais me diriger vers la porte. J'ai dit, bien, je voulais me diriger vers la porte. Et j'ai senti une main qui a tenu ma robe. La robe s'est déchirée. J'ai dit, mais tu déchires. Il a une main de bâtard. Excusez-moi, mais il a une main vraiment, je sais pas. Je lui ai dit, t'es descendant d'un géant ou quoi? Dans une ancienne incarnation, tu étais un géant sous terre ou bien? Et il a tiré ma robe, il a dit, juste pour me dire, viens ici. Maintenant, quand il a dit, viens ici, la robe s'est déchirée. J'ai dit, soit c'est un problème de coton, soit ce gars a une force. Soit c'est un problème de coton, soit ce gars a une force qui est démesurée. Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut déchirer une robe. Il m'a tiré seulement comme ça. Il a dit, viens ici, tu dis que tu pars où à 2 h du matin là. Couche-toi là-bas. Maintenant, la robe, elle s'est déchirée. J'ai dit, tu sais, j'ai acheté ça combien? Est-ce que tu connais le prix de cette robe, toi? J'ai dit, mais non, franchement, c'est mauvais. Après, je dis, si tu es un homme, tire encore cette robe. Maintenant, tu regardes la personne comme ça, là, tu vois. Il dit, si tu es un homme, je te demande, tire encore cette robe. Tiens, tire-la encore. Il a dit, pardon, va te coucher. Couche-toi, dors. Couche-toi. Il a dit, avant de me connaître, toi, tu savais mettre les robes comme ça? J'ai dit, mais Il a dit, t'as quoi même dans ta vie pour parler beaucoup comme ça? Hein? T'as quoi? Dis-moi, t'as quel argent que nous, on n'a pas vu? Pardon, couche-toi. Maintenant, quand tu me disais avant, t'as quoi? Ça me faisait mal. Mon cœur, j'ai dit que mon cœur, j'avais pas encore libéré mon masculin. Donc quand il disait t'as quoi, ça me faisait mal comme ça. Maintenant, quand il dit t'as quoi, je dis j'ai rien, je n'ai que toi, Yaya. Je lui dis je n'ai rien, je n'ai que toi. C'est toi qui es l'assurance vie. Il dit bon voilà, donc calme-toi. Je dis oui, je me calme. Donc vous voyez, on sort de loin. On s'améliore tous les jours. Maintenant, je suis devenu quelqu'un de sage. Mais au début, c'était chaud. Il dit arrête de trop m'appeler comme ça. Là. Moi, je suis pas ta meuf, moi. Comme toi. Là, tu commences un peu tu vois, reste un peu, doucement. Et même ce jour-là, ma tentative de dire que, ouais, 2 h du matin, il a dit, ouais, si tu pars comme ça. Et le lendemain, il m'a dit, maintenant, toi, tu pars à 2 h du matin, je te laisse partir. Il t'arrive quelque chose, je vais dire à ta mère que tu étais où? Hein? Il a dit, c'est quoi ces trucs des blancs que vous faites là? Il a dit, moi, je suis pas français. La robe, écoutez, la robe a empathie, hein? Elle a pris son coup KO et puis elle a été recyclée. Certainement dans une déchetterie internationale actuellement. En train d'être recyclée dans un endroit où on recycle le coton. Elle est décédée. Bon. J'ai des responsabilités très importantes. L'une des plus grosses responsabilités de toute mon existence actuellement, c'est Inaya. Elle fait 1m65, mais j'ai toujours l'impression d'avoir affaire à un enfant de 2 ans. Donc, je vais aller... Non, merci.
Oui, oui. Non, je vais... Merci. Tu ne touches plus. Oui, tu ne touches plus. Mais je vois si tu fais ou pas. Oui, je vais faire. Tu ne touches plus. Donc, en tant que bonne mère qui se respecte, je me tire. Tu as quelque chose à dire? J'enlève tout de suite ton lit, tu dors sur le matelas. Je dors déjà par terre. C'est ça, ton lit là, c'est le plus d'un lit d'adulte. Donc, faut faire attention. On sent qu'elle t'a mis un coup de pression juste en venant à côté. Non, parce qu'en fait, il faut que je fasse à manger, il est déjà 21h. Demain, il y a école, les gars. Donc, sors les trucs, s'il te plaît, du congèle. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, on se tient. Non, mais s'il te plaît, mets une bonne tête. S'il te plaît. Mets une bonne tête. Respecte ma communauté. Voilà, tu vois des choses comme ça. Elle est congolaise, hein, ça c'est pas le côté camerounais, ça. Ça c'est du côté de son père, ça. Il n'y a pas de brocoli. Le frigo il est rempli de brocoli. Et ça c'est du côté de là-bas chez les Moutétés là. C'est pas chez c'est pas chez les. Vas-y, monte ta tête. Montre comment t'es une vraie chérie. Bref, on se tire. Vas-y. Salut tout le monde. Alors là, je vais pas avec du